C'est ce matin que commence officiellement la chronique d'Éry Télécom avec notre chroniqueur habituel, François Garceau, bien sûr. Bon matin, François. Bon matin, François. Et là, cette année, exceptionnellement, c'est moi qui vais te lancer les sujets. Oui. Et j'en ai justement un pour commencer, parce Lequel? que moi, je me souviendrai toujours... en fait, l'hiver passé à Noël, j'ai reçu un terminal, haute définition enregistreur, le gros kit. Un beau cadeau. La grosse affaire avec une nouvelle télévision. Mais c'est la première fois, j'arrive pas à le brancher. Ça fait que, d'ailleurs, on a préparé un extra, on va aller voir ça. Donc, François, comme tu as pu le constater, je suis vraiment pas débrouillard avec ma télévision pour mon terminal. Puis du coup, j'aimerais ça que tu m'expliques comment on procède pour les branchements pour relier la télé au terminal. Bien, pas de problème. Si on peut regarder, premièrement, j'ai trouvé que tu avais un peu trop de fils, que tu as mélangé un peu partout. Je tiens à rassurer les gens à la maison, ça n'a pas besoin d'autant de fils pour que ça fonctionne. OK. Par contre, chaque fil a son utilité qu'on va regarder. Oui. Fait que je t'invite à prendre les fils que je vais te nommer, puis on va regarder le derrière de la télévision pour comprendre quel fil fait quoi. Super. Alors, on va commencer par la base, le fil de câble coaxial. Si tu veux exactement. Juste ici? C'est ça, le fil de câble. Alors, Le traditionnel, là, celui c'est ça. qu'on peut visser au bout. Et voilà. Donc, si vous avez un fil de câble coaxial pour brancher votre télévision HD, on va être honnête, vous êtes mal pris. Parce que c'est un fil qui n'est pas HD, qui a la moins bonne qualité. Alors, vous évitez ça vraiment. C'est du temporaire, le 10 minutes, le temps d'aller chercher le bon fil. OK. Mais on va quand même vous montrer le fil de câble. Il se branche premièrement directement sur le câble in à l'arrière de la télé. Ça, câble in, il y a in, off, qu'est-ce qu'on veut dire par là? En arrière de la télévision, il y a juste le in, l'entrée en anglais. Mais en arrière du terminal, il va avoir le out. Donc, le câble in en arrière de la télé va toujours vers le câble out en arrière du terminal. Des fois, ça va être marqué aussi RF, parce que c'est des câbles qu'on appelle de type RF pour radiofréquence. Donc, ici, en arrière du terminal, c'est marqué RF out. Donc, je t'invite à le brancher en arrière. Dans le fond, out, ça sort par Ça le sort out du terminal. et ça rentre dans le in. Et voilà. Donc, OK, je comprends bien. Donc, ici, RF out. C'est ça. Du coup, du out parce... Oh. OK. Donc, en Est-ce que c'est faisant important ça... de le visser jusqu'au bout? Oui, parce que si vous ne le vissez pas jusqu'au bout ou que vous prenez des fils qui n'ont pas de filet, qu'on ne visse pas, vous allez causer des interférences. Puis les interférences, ça va être de la neige et du grichement. OK. Donc, une fois qu'on a branché celui-là, on peut profiter de la télé au plus bas de sa qualité. OK. Mais je t'invite à prendre une autre sorte de fil parce que la plupart des gens ont ce qu'on appelle des fils RCA. C'est des fils de couleur rouge, blanc, jaune. Ça, vous en avez tous qui traînent à la maison. Donc, ça peut être, encore une fois, un dépanneur. C'est pas le meilleur des fils pour l'utiliser, la télé HD, mais au moins, ça va être déjà de meilleure qualité. Donc, OK, un peu supérieur à celui-ci. Exactement. On se fie aux couleurs. C'est bien important, mais dans ce cas-là, si vous, un exemple, vous n'avez que le jaune et le blanc, vous n'êtes pas obligé de brancher le rouge. Le fil rouge et blanc font le son, donc haut-parleur gauche ou droit, mais vous pouvez n'avoir rien qu'un, puis votre télé va fonctionner en mono. Le même son des deux côtés. Génial. Alors, fiez-vous aux couleurs. Et là, je suppose que j'y vais dans vidéo in. Donc, on veut que ça rentre. Jaune dans jaune, on respecte les couleurs. Blanc, oups. Et le rouge. Alors,
dans le in au niveau de la télévision et toujours dans le out au niveau du terminal. Donc, out, on a vidéo, c'est celui-là. Ils sont juste ici. Et là, bien sûr, c'est en remplacement à Oui, au- c'est ça. Là, on vient d'améliorer notre sort, mais on n'est pas encore au maximum de la OK. télévision. Là, c'est pas du HD. Non, c'est pas du HD. Par contre, vous avez entendu parler que ça vous prend un fameux fil HDMI, mais vous ne l'avez pas encore. OK. Donc, un autre fil de remplacement qu'on peut prendre qui fait un très bon travail, on appelle ça le fil composant. C'est un fil à 5 brins. Donc, on se retrouve avec le rouge et blanc pour le son, identique à celui-là, et le vert, bleu, rouge pour l'image. Donc, on l'a juste ici. Oui, Rouge c'est ça. et blanc, c'est toujours le son. Oui, et il faut faire attention, le fil a 2 rouges. Donc, il faut faire attention de ne pas mélanger les rouges. OK. Normalement, c'est marqué audio pour le fil de son Oui. et c'est marqué vidéo pour le fil de l'image. Ouais. Si vous vous trompez, interchangez-les. C'est aussi simple que ça. En arrière des prises, en arrière de la télévision, ça va être marqué YPBPR. C'est le nom technique, mais c'est toujours marqué ça à côté de ces prises-là. Donc, pour vous référer, vous pouvez vous fier à ça. Mais de toute façon, avec les couleurs, on ne peut pas se tromper et aller le mettre dans Et l'entrée du voilà. RCA. Donc, on y va rouge dans rouge, bleu dans bleu, vert dans vert, parce que c'est bien fait comme ça. C'est ça. Et l'audio, je prends celui juste à côté ici. Et voilà. Donc, on est rentré dans le in de la télé. Encore une fois, on va dans le out du terminal. Très facile à repérer. Donc, notre troisième branchement possible, mais pas encore le meilleur. C'est ça. Là, on a la qualité d'image HD, mais on n'a pas la qualité de son optimum. Parce que là, on a des sons qui sont stéréo. Pour aller dans le meilleur du meilleur, aller chercher le meilleur fil, le meilleur son, la meilleure image, ça nous prend le fameux fil HDMI. Le célèbre HDMI dont on entend tant parler, qui ressemble beaucoup à un USB, je dirais. Oui, ça ressemble à un USB, mais en forme de trapèze. Le HDMI, il faut faire attention par rapport à son achat. C'est-à-dire qu'un fil HDMI n'a pas de qualité. Les autres fils qu'on vous a montrés, si vous avez des fils qui sont plaqués or, ça va avoir un impact. L'image va être plus belle. Le fil HDMI, lui, qu'il soit plaqué or, en platine, ça n'a pas d'importance. Ça marche ou ça ne marche pas. Donc, vous n'êtes pas supposé de payer 40 $ pour un fil HDMI. Et au début, les fils étaient très chers. Là, ils ont beaucoup baissé au niveau du prix. Fait que ça ne varie pas. Normalement, toujours... ça vaut 10 $ un fil HDMI OK. pied. Vous ne devriez pas payer plus cher que ça. Il n'y a pas de qualité, l'image ne sera pas plus belle, ça marche ou ça ne marche pas. Fait que je t'invite à choisir la prise que tu veux. Et là, j'ai deux choix, mais c'est tous les deux des AV-IN. Donc, Et voilà. Il n'y a pas de. il y a deux options. C'est ça. Il y a deux options dans la télévision. Je pourrais Ça, avoir... c'est votre préférence. Mais Admettons, je mets ma télévision, le terminal dans 1, puis la Xbox dans le 2. Et voilà. Ou le Blu-ray, et ainsi de suite. OK. Ce qui est important, c'est d'en avoir plusieurs pour toutes les machines, C'est parce ça. que maintenant, toutes les machines fonctionnent en HDMI. Au Et niveau là, du sur le terminal, terminal, il y en a juste un. bon, C'est oui. très difficile de se tromper. HDMI. Et voilà. Maintenant, on a fait les branchements possibles. Si vous voulez avoir le meilleur, toi, tu veux avoir le meilleur, Je veux le meilleur. c'est le HDMI. Excellent. Maintenant, une fois que c'est branché, il faut être capable de l'utiliser. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tourner la télé de bord et on va regarder comment on va chercher l'image. Alors, on vient de changer la télévision de côté. Maintenant, on va regarder comment on fait pour avoir le bon fil au bon moment au niveau de la télévision. Alors, je t'invite à appuyer sur le piton Input. Et voilà. Alors, lorsqu'on appuie sur le bouton Input, un écran nous apparaît à la télévision avec toute la liste des prises qu'on a. Donc, on peut voir, la première, c'est la télévision, celle-là. Celle-là, on utilise le câble coaxial, le bon vieux câble qu'on vous a montré tout à l'heure. Par la suite, le deuxième HDMI 1, 2 ou 3, c'est vraiment dépendamment à quel endroit qu'on a branché le fil HDMI. Donc, on met la télé, si on a branché sur le 1, on le met sur le 1, et ainsi de suite. Ouais. Le fil composante, le 5 couleurs, on va sur composante, ici. Et les fils RCA, les 3 couleurs, rouge, blanc, jaune, on va sur vidéo 1 ou vidéo 2. Une fois que vous avez fait votre sélection, vous appuyez sur OK sur votre télécommande ou sur le téléviseur et l'image va apparaître. Et on profite d'une belle soirée télévisuelle Enfin. ou d'un beau matin en écoutant la chronique d'Héry dans Aujourd'hui en direct. Et voilà. Écoute, merci beaucoup, François. Ça fait plaisir. Nous, on se revoit dans 2 semaines et Oui. je te soumettrai un nouveau problème à ce moment-là. Parfait. Merci, bonne semaine. Toi aussi.